Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage, et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Je prendrai ta parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion. Que ton amour grandisse pour moi. Je veux tout te donner. Je prendrai ta parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Je prendrai ta parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi où nous partageons la parole, où nous nous édifions par le Saint-Esprit. D'ores et déjà, je vous remercie pour vos présences, pour vos partages, pour vos commentaires, voilà, pour vos prières surtout. Et n'hésitez pas à partager en masse. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos remarques. Ça ne peut qu'édifier et ça ne peut que faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Voilà, nous allons ouvrir une petite parenthèse encore. Nous ne sommes plus dans la série des versets bibliques, mais là, nous allons ouvrir une petite parenthèse pour spécialement une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Et parce qu'il y a beaucoup de confusion à cet effet, il y a bon nombre de gens qui confondent, donc nous allons parler aujourd'hui. C'est pour ça la louange aussi a été brève, parce qu'il nous faut du temps pour comprendre, il nous faut du temps pour analyser, pour voilà, rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui nous allons parler des contrats, les contrats que Dieu nous propose. Le contrat que Dieu nous propose. Alléluia. Et je vais vous citer pas mal de versets. On ne pourra pas les lire, mais je vous prierai vivement de les lire chez vous. Si je donne les versets et que vous n'avez pas pu saisir, vous voulez que je vous les redonne, il n'y a pas de souci. Bon, ceux qui m'écrivent inbox, il n'y a pas de souci, je leur redonne, mais n'hésitez pas à revenir vers moi. Amen. Nous allons parler des contrats proposés par Dieu, ok? Donc, comme la terre nous propose, comme le monde dans lequel nous vivons nous propose des contrats,
Dieu aussi a des contrats à nous proposer. Et nous allons voir deux sortes de contrats, comme le monde le propose. Nous avons des contrats à durée déterminée, des contrats à durée indéterminée. OK? Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Dans un premier temps, voilà, nous allons voir ce que c'est que ces contrats et dans quel cas Dieu les propose. Il ne s'agit pas de dire, allez, aujourd'hui je te fais un contrat. Dans quel cas Dieu les propose et dans quel cas un CDI peut devenir un CDD. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, il nous aime, il aime chaque personne à sa manière, il a un attachement particulier à chaque personne, il a un petit nom particulier à chaque personne qu'il appelle lui-même. Mais est-ce que nous avons les mêmes relations avec lui? Telle est la question. Donc, un CDD, c'est quoi? C'est un contrat à durée déterminée. Le CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, comme nos employeurs nous le donnent. Voilà, on te donne un CDD plusieurs fois. Après, ça se transforme en CDI. Il y en a qui ont tout de suite un CDI par inadvertance, par des fautes graves ou moins graves qu'ils commettent. Ils se retrouvent à un CDD, donc ils se retrouvent à voilà, une rupture de contrat. Et puis, alors, dans quel cas Dieu propose, je vais commencer par le CDI parce que c'est beaucoup plus important. Dans quel cas Dieu propose un CDI? Dieu propose un contrat à durée indéterminée dans le cas d'une alliance. Dieu propose un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat qu'il fait, lui, avec l'homme. Il donne, d'abord, il y a le contrat de lui à l'homme, les alliances qu'il a fait avec l'homme et des alliances qu'il permet que les hommes se fassent entre eux à durée indéterminée. Dans quel cas Dieu fait alliance avec nous? Nous verrons dans Jérémie 32-38, « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple ». Donc ça, il s'agit d'une alliance que Dieu a fait avec nous. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Nous verrons aussi dans d'autres passages où, comment dire, c'est surtout dans Jérémie qu'il en parle, l'alliance qu'il fait avec nous, l'alliance qu'il scelle, et cette alliance qui ne s'arrêtera jamais. Là, c'est comme l'alliance que nous avons dès la naissance. Il établit des alliances avec nous, que nous avons avec lui, nous sommes en communion perpétuelle avec lui. Même si nous nous déconnectons, Dieu il est en communion avec nous. Et c'est des alliances qui perdurent jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Mais nous avons aussi des alliances que Dieu permet que nous puissions faire entre nous. Par exemple, je choisis le cas de Moïse. Dieu, il a choisi Moïse pour faire alliance avec son peuple, pour pouvoir conduire son peuple. Ça c'est une alliance CDI. Ok? Dieu, il a choisi David pour conduire son peuple. C'est une alliance CDI, mais entre les hommes, de peuple à peuple, de particulier à peuple, si on veut. Nous avons aussi l'alliance de Saül, que Dieu lui-même il a établie. Donc, ainsi, nous avons des alliances entre de Dieu à nous. La première alliance, celle qui est irréfutable, celle qui est la meilleure, celle qui est la bonne, celle qui est indiscutable, c'est celle-là, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu. C'est la toute première, c'est l'ancienne, c'est l'ancêtre des alliances. Celle que Dieu établit avec nous. Okay? Celle-là, elle est à durée indéterminée. Par la suite, Dieu choisit des hommes. À l'époque, c'était David, Saul et tout ça. Mais à notre époque, il s'agit des hommes de Dieu
qu'il choisit pour conduire son peuple, qu'il choisit pour apporter la bonne nouvelle à son peuple, qu'il choisit pour pouvoir éclairer son peuple. Avec cela, il établit aussi des alliances. Alors, dans ce sens, il s'agit de deux alliances, une alliance à double sens. Ok. Il s'agit d'une alliance à double sens. Donc, d'abord, lui, il établit des alliances avec ceux-là et il permet que ceux-là, ils établissent des alliances avec son peuple. Voilà, c'est comme une sorte de triangle. Ceux-là, ils reçoivent, ils sont connectés directement à lui, ils reçoivent l'alliance, ils reçoivent des paroles, ils reçoivent pas mal de choses, des prophéties et tout ça, de l'alliance établie avec le Père, et par la suite, ils retransmettent ce qu'ils reçoivent du Père au peuple. Donc voilà, ça fait une sorte de triangle, et ainsi de suite. Alors, je vais plus m'attarder sur cela. Quand ceux-là, ils sont sur la voie, quand Dieu les a choisis, euh, ils, euh, ils sont comment? Ils ont le devoir d'être à l'image de Dieu. Ils ont le devoir d'être propres comme Dieu. Ils ont à l'image, ils ont le devoir de ne pas décevoir Dieu, parce que c'est un petit peu comme quand nous avons des CDI au travail. Voilà, ton chef, il t'a fait confiance, il a eu confiance en toi, il t'a donné un CDI. Donc, tu fais tout bien, tu arrives à l'heure, tu fais ton travail correctement, tu essaies de ne pas le décevoir, tu essaies de ne pas faire de fautes graves pour qu'il ne te mette pas des mises à pied, pour qu'il n'arrive pas à rompre ton contrat. Donc c'est l'alliance que Dieu a avec les hommes de Dieu, et en même temps que ces hommes de Dieu ont envers le peuple. Donc ils sont surveillés à d'autres sens. Nous avons en cas de CDI encore la troisième alliance. Donc vous notez bien que en CDI, nous avons trois alliances. Donc, la troisième alliance, c'est l'alliance d'homme à femme. C'est l'alliance que Dieu a établie entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà. Tellement que quand Adam a vu Ève, la chair de ma chair, l'os de mes os, il a tout de suite compris qu'avec cette femme, j'établirai une alliance à vie, j'établirai une alliance perpétuelle, j'établirai une alliance, un contrat CDI. Et c'est pour ça que quand Adam a péché, Dieu il n'a pas dit, bon, voilà, c'est la femme qui a commencé, toi tu as suivi, allez, je punis d'abord l'un, et puis l'autre on verra. Il a puni les deux. Les deux ont été punis. Et parce que les deux ont fait une seule chair et les deux marchent ensemble. C'est comme ça sur la terre. Quand nous établissons des alliances, maintenant quand tu prends un homme, quand un homme prend une femme en mariage, c'est une alliance qu'il établit avec cette dernière. Donc, il doit honorer ses engagements, parce qu'il y en a plusieurs, il doit honorer ses engagements jusqu'à la fin de cette dernière. C'est pour ça, on l'a dit, les hommes de Dieu sont catégoriques là-dessus. Une alliance, un mariage ne se rompt pas. C'est un CDI, soit tu l'établis, soit tu l'établis pas. Mais attention ici, quand je parle de mariage, je ne parle pas de personnes qui se mettent ensemble en concubinage, qui voilà, se mentent, qui se disent nous sommes ensemble, machin. Non, ça, ce n'est pas une alliance reconnue aux yeux de Dieu. L'alliance que Dieu reconnaît, c'est l'homme qui prend la femme pour mariage. D'abord la dot, d'abord les fiançailles, et puis le mariage. Ok. Donc, en CDI, nous avons vu qu'il y a trois contrats. D'abord, l'éternel, le perpétuel, celui-là qui ne changera jamais, qui est irrévocable, qui est irrépressible, c'est celle-là que Dieu établit avec nous, avec tout homme, avec tout un chacun. Chaque être sur cette terre a cette alliance définitive avec Dieu, à durée indéterminée. Par la suite, Dieu nous envoie, soit il t'envoie chez lui, il nous envoie tous dans des bergeries, mais il y en a des spécifiques, comme des hommes de Dieu, comme des apôtres, comme des disciples qu'il envoie pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, pour pouvoir éclairer son peuple.
Et par la suite, il y a cette alliance que l'homme établit avec la femme. Ces trois-là sont en CDI. Bon. Dans quel ces alliances deviennent, ces contrats à durée indéterminée reviennent à durée déterminée. Parce qu'il y a des cas, comme maintenant, quand tu es dans un travail et que tu commets une faute grave, ton chef, il rompt l'alliance, il rompt le contrat, et puis voilà, soit il te donne des indemnités, soit il ne te donne pas, ça dépend des fautes que toi tu commets. Donc, c'est exactement pareil avec Dieu. Nous verrons dans cet exode, nous verrons dans Exode quand Dieu il a établi Moïse. Et Moïse, il était censé conduire le peuple jusqu'à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais pourquoi son contrat s'est arrêté? Son contrat s'est arrêté parce que Moïse n'a pas suivi les contrats de Dieu. Moïse a désobéi. Moïse était très très en colère, sa colère l'a pénalisé. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que au cas où le CDI devient CDD, c'est dans le cas de pénalité, ok? Dans le cas de pénalité, dans le cas de désobéissance, dans le cas de non-respect de l'alliance avec Dieu, il réduit ton contrat à durée indéterminée, il te met un contrat à durée déterminée. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a reçu une pénalité, il n'a pas pu conduire le peuple jusqu'à la terre promise parce qu'il s'est adonné à la colère, ok? Il a donné place à la colère, donc Dieu il a rompu son contrat. Nous allons voir aussi Saul avec David. Okay? Quand Dieu a établi Saul, il avait sa main sur lui, il aimait beaucoup, c'était un contrat à durée indéterminée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saul, il a commencé à avoir la grosse tête, il a commencé à se donner de l'importance, à avoir plus de notoriété, il a commencé à désobéir. Et donc, Dieu, il a arrêté son contrat, il n'était plus en CDI, son contrat a passé à CDD, donc il s'est fait remplacer par David. Dieu, il a pris David à sa place. Et à chaque fois, quand Dieu t'établit et que tu en CDI, maintenant je reviens aux hommes de Dieu sur la terre, ça c'était dans la Bible, maintenant dans la réalité, quand Dieu établit un homme de Dieu en CDI et qu'il voit qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il désobéit, qu'il ne suit pas et qu'il manque de respect, voilà, son contrat revient à CDD. Dieu retire quand tu désobéis, tu manques de respect et que tu pêches, tu t'adonnes à de vaines gloires. Dieu, il retire sa gloire, Dieu retire sa grâce. Tu n'as plus de couverture, tu n'es plus sous la couverture divine. Et dans ce cas, tu as une pénalité. Dieu, tu as une pénalité. La Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Donc là, tu es mort physiquement, pas physiquement, spirituellement. Pardon. Spirituellement, psychiquement, tu es mort, tu ne vis plus parce que l'esprit de vie, le Saint-Esprit n'est plus en toi. Dieu le retire. Et donc, maintenant, en tant qu'homme de Dieu, tu n'as plus d'onction, tu n'as plus de prophétie, tu n'as plus de parole de reconnaissance parce que Dieu, il s'est retiré, parce que tu as désobéi. Voilà le cas de CDI qui revient en CDD. D'accord? D'abord, nous avons 3 alliances en CDI. Nous avons l'alliance de Dieu à nous, l'alliance de nous que Dieu il établit entre l'homme et le peuple, et l'alliance entre l'homme et la femme. Il y en a 3. Et pourquoi après ces CDI reviennent des CDD? Parce que nous désobéissons, parce que nous adonnons de vaines gloire, parce que nous péchons. Dieu il retire sa gloire, Dieu il retire sa grâce, Dieu il retire sa couverture. Nous sommes plus sur la couverture divine. Maintenant, les CDD que Dieu nous donne
pas les CDI qui reviennent en CDD, mais les CDD qu'il donne de suite. Maintenant, il voit, il te dit, va visiter un tel. Tout ça, c'est un CDD. Et nous verrons dans la Bible, Luc 19, verset 1 à 10, Dieu là lui-même, il a donné, c'était un CDD. Pourquoi? Parce que quand il est allé voir ce petit homme qui est Zachée, quand il est allé voir Zachée, il ne s'agissait pas de dire, allez, bon, Zachée, aujourd'hui je viens te voir, demain je viens te voir, après-demain je viens te voir. C'était ponctuel, c'était précis, c'était concis, c'était dans le temps. Dieu l'a visité une fois, Jésus l'a visité une fois pour toutes, une fois pour de bon. Il n'est pas allé tout le temps. Mais le jour-là, Zachée a reçu la gloire. Zachée a trouvé le salut. Zachée, il est rentré dans le livre de vie. Pareil, Jean 4, verset 1 à 4, 42, quand Jésus a rencontré la Samaritaine, c'était à un moment précis, la Bible l'a bien précisé, c'était à un lieu, à un endroit, à un moment précis, tout était précis et c'était court dans le temps, dans la durée, il n'y avait pas tout le temps Jésus allait au puits, non. Une fois Jésus est allé au puits à la 6e heure, et elle a rencontré, il lui a donné le salut, la source d'eau vive, il lui a donné des paroles, et ça s'est arrêté là, bien aimé. Luc 4, 36, bon, quand Jésus il est allé dans la maison de Simon le lépreux, il a visité Simon, et cette femme qui a versé le parfum sur ses pieds, elle a aussi trouvé son salut, mais tout ça c'était précis, c'était concis, c'est dans le temps, c'était pas tout le temps, c'était pas répétitif. Où est-ce que je veux en venir? Suis-moi bien. Là où je veux en venir, c'est que quand Dieu il t'envoie quelque part, va annoncer cette nouvelle à cette personne, va donner cette commission à cette personne, va consoler cette personne, ne pense pas que c'est perpétuel, ne pense pas que c'est tout le temps, parce que nous les hommes, nous agissons toujours par sentiment. Allez, Dieu m'a envoyé vers cette personne aujourd'hui, je suis allé voir, j'ai vu que cette personne n'est pas bien. Dieu m'a envoyé lui dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Donne ta parole, vas-y. Même si tu sens la compassion, même si tu sens l'envie de passer des jours, des nuits avec pour le consoler, ne le fais surtout pas, je t'en supplie, ne le fais pas. Parce que quand l'heure de Dieu est passée, sa gloire n'est plus sur toi, sa protection divine n'est plus sur toi. Et si la protection divine n'est plus sur toi, tu es en danger. Tu te mets en danger, tu mets l'autre aussi en danger. Ok? Donc, la gloire, le cabot n'y est plus. Alors, quand Dieu t'envoie chez quelqu'un, annonce la bonne nouvelle, proclame une parole de connaissance, proclame la vie sur cette personne, prie pour cette malade, donne quelque chose à cette veuve, à cet orphelin, vas-y ponctuellement et retourne chez toi. Ne permet pas que les sentiments prennent le dessus, ne permet pas aujourd'hui j'y vais, oulala, bon demain, bon je fais rien, ouais, je peux encore retourner, mais de toute façon, voilà, Dieu a dit aimons-nous les uns les autres, alors bien, il faut bien s'aimer, il faut bien s'entraider, donc demain encore je vais retourner chez cette personne, je vais lui redonner un petit quelque chose. Après-demain, je vais encore visiter. Ah oui, ben après-demain, ouais, ben tiens, pourquoi pas, je vais l'amener promener. Ah, mais tiens, ouais, je peux aussi passer 2 jours avec. Oh là là, cette personne est tellement mal. Mais bien aimé, et en fin de compte, ce n'est plus la volonté de Dieu qui est faite dans tout ça. C'est notre volonté à nous. C'est aussi pour compenser nos blessures. C'est aussi pour compenser nos manques, les trous, les problèmes que nous avons, nous les mettons vers l'avant, nous disons, allez, je vais consoler l'autre, mais en fait, c'est nous qui avons besoin de se consoler, ne nous mentons pas. Donc, faisons la part des choses. Quand Dieu t'appelle, te dit, va visiter un tel ou va faire ça à un tel, posons-nous et disons, ou d'abord, il faut avoir l'esprit de discernement. Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ou est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est mon égoïsme? Est-ce que c'est mes sentiments? Est-ce que... Et dès que nous avons la réponse à ça,
prions Dieu qu'il nous assiste, que nous puissions rester dans son temps. The timing of God is very concis. Le temps de Dieu is very short. The timing of God is very short. Ne va pas dire, allez, je vais rester tout le temps. Dieu peut te permettre de faire un mois chez la personne parce que cette personne peut être dépressive ou tout ça, ou suicidaire. Les cas sont différents. Mais s'il ne te donne pas un CDI, comme dans les 3 cas que j'ai cités au début, ne va pas toi-même t'allonger à côté de la personne jusqu'à la fin de sa vie. Pitié, là tu vas souffrir, tu vas faire souffrir la personne, Dieu il ne sera pas là. Après tu vas hurler, Dieu, tu m'abandonnes. Il n'est pas là, ok? Donc faisons très très attention. Bien-aimés, j'ai donné des versets aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible, mais tout ce que j'ai dit, c'est vraiment très important. C'est l'Esprit Saint qui m'a mis ça sur le cœur depuis un moment. Voilà, ne dis pas qu'elle en est encore là, elle blablate. Prends ces paroles au sérieux. Partage, fait du bien aussi à quelqu'un. Ça peut aussi édifier quelqu'un. Et n'oublie pas, quand tu faisais, même le malin aussi peut passer par les dire, mais tu sais, tu as plus sur le compte, c'est pas parce que Dieu t'envoie donner 50 € que tu dois donner que 50 €, tu peux donner plus. N'écoute pas cette voix, n'écoute pas le malin. Nous devons tous les jours demander l'esprit de discernement afin que Dieu lui-même puisse nous assister, que nous puissions faire les missions qu'il nous confie en un temps record, en temps précis, concis, et surtout ne pas déborder. Amen. Ferme les yeux une instant, nous allons prier. Amen. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment pour ta grande bonté, ton amour, ta compassion envers nous, envers nous pécheurs, envers le peuple, Père. Merci de déverser encore ton flot d'amour, ton flot de bénédiction sur nous, sur tous ceux qui regardent et écoutent ces vidéos. Père éternel, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de toute miséricorde. Merci infiniment de nous avoir encore éclairé sur ces passages. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, nous mettons nos sentiments devant en avant et nous péchons et nous nous éloignons de ta gloire, nous nous éloignons de ta lumière, nous nous éloignons de tes pas, les pas que toi-même tu as tracés pour nous, les pas que nous devons suivre, et nous suivons nous-mêmes nos pas et nous péchons et nous blessons et nous regrettons. Oh oui, Père, nous te demandons humblement de nous pardonner pour les fois où nous avons fait traîner les CDD, les fois où nous avons transformé nous-mêmes les CDD en CDI, où nous sommes restés plus longtemps et nous avons heurté ta sensibilité, nous avons fait saigner ton cœur. Nous te demandons pardon, Père, pour tous ces manques d'attention, pour tous ces écarts. Père éternel, en ce moment même, nous te demandons de nous remplir de ton esprit de discernement. Viens nous remplir de ton esprit de discernement. Nous avons besoin pour savoir si c'est toi qui nous envoies et combien de temps nous devons rester pendant les envois. Et éclaire-nous aussi sur les CDI. Père, oui, il y en a plein qui me regardent, qui ont des dons, qui ont des appels pour suivre le peuple, pour veiller sur le peuple, pour apporter la bonne nouvelle au peuple, mais ils ne sont pas au courant. Il y en a qui sont au courant, mais qui ne savent pas y faire, qui ne savent pas par où commencer. Guide-les, Père, viens les éclairer, viens toi-même les accompagner dans cette lumière. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Demeure béni, bien-aimé, n'oublie pas, tu es un vrai Dieu qui t'aime. Alléluia. Garde the smile. Très bonne journée à toi. Amen.